Mesdames, à la présidence de la République, le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a reçu ce mardi une délégation américaine. Et hier lundi, les lettres de créance de l'ambassadrice de Cuba au Congo. On fera le point dans cette édition. Entre vrais ou faux réparateurs de téléphone, les Brazzavillois sont souvent victimes des malfaiteurs dans ce domaine, dira Michel Opakwele. Voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Ouvrons ce journal par cette dépêche. Marien Ngouabi fut un officier et un homme d'État congolais, né le 31 décembre 1938 à Ombélé et mort assassiné le 18 mars 1977 à Brazzaville. Il a été président de la République du Congo, puis de la République populaire du Congo du 31 décembre 1968 à sa mort. Ce 18 mars 2025, Marien Ngouabi devrait avoir 87 ans d'âge. Refermons la page de l'histoire du pays pour ouvrir celle de la diplomatie. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a reçu ce mardi 18 mars 2025 à sa résidence du Plateau une délégation américaine conduite par Ronny Jackson, membre de la Chambre des représentants. Au menu de leurs échanges, la crise à l'est de la République démocratique du Congo et la coopération entre la République du Congo et les États-Unis d'Amérique. Reportage. Sans nul doute, l'axe Brazzaville-Washington fait partie des priorités de la nouvelle administration américaine en Afrique. La preuve a été donnée ce mardi 18 mars 2025 lorsque le président de la République a reçu en audience une forte délégation américaine. Conduite par Ronny Jackson, membre de la Chambre des représentants des USA, cette délégation est venue traduire au chef de l'État l'intérêt que porte la nouvelle administration américaine dans la résolution du conflit qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo et sollicite l'implication de Denis Sassou Nguesso dans l'aboutissement heureux de cette crise. US House of Representatives and I sit on several committees. Ce dont nous avons parlé essentiellement autour de la crise en RDC. Nous avons souligné auprès du président que nous reconnaissons que le président Sassou est un des doyens en Afrique qui connaît l'histoire et qui a de bonnes relations dans le continent. Nous avons insisté sur le rôle qu'il peut jouer en discutant avec les deux présidents aussi bien en RDC qu'au Rwanda. Il est impératif que ce conflit cesse et nous comptons sur l'appui du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons bon espoir que le conflit doit prendre fin parce qu'il faut arrêter les tueries et le coulement de sang. Le président Denis Sassou Nguesso a insisté sur le fait que tout le monde devait être impliqué, que les États-Unis devraient aussi faire partie des discussions pour pouvoir mettre fin à ces discussions. Et j'affirme qu'il faut que tout le monde soit impliqué, aussi bien les États-Unis que toutes les parties impliquées pour pouvoir arrêter cette guerre. Ronny Jackson affirme aussi que la stabilité que connaît la République du Congo est un atout majeur pour les investissements américains dans la sous-région Afrique centrale. Nous avons aussi parlé des opportunités économiques, la coopération économique, les opportunités d'investissement pour les entreprises américaines. J'ai dit au président Sassou que le Congo est un pays stable qui permet justement les investissements. Donc nous pensons que c'est des atouts qui peuvent permettre une plus grande coopération économique entre les deux pays. La fréquence des réceptions des émissaires américains par le président de la République Denis Sassou Nguesso laisse certains observateurs dire que les relations d'amitié et de coopération entre le Congo et les USA sont excellentes. C'est tout pour Madame Indira Napoles Coelho, ambassadrice de Cuba en République du Congo, a présenté ses lettres de créance au président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, hier lundi 17 mars 2025 au Palais du Peuple. Les détails dans ce reportage. De retour à Brazzaville, après un séjour de travail d'une semaine à Oyo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est plié aux usages diplomatiques ce lundi 17 mars 2025 dans l'après-midi au Palais du Peuple. En effet, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba. Madame Indira Napoles Coelho est heureuse de prendre ses fonctions à quelques heures de l'arrivée du Premier ministre cubain à Brazzaville.
Né le 4 novembre 1982 à La Havane, Indira Napoles Coelho est diplômée en droit. En 2009, elle est professeure assistant à l'université de La Havane. En 2011, elle est diplômée des services extérieurs de l'Institut supérieur des relations internationales Raúl Roa Garcia. De 2011 à 2014, elle embrasse la carrière diplomatique en qualité d'attachée diplomatique à la direction Amérique latine et des Caraïbes au ministère des Affaires étrangères de Cuba. De 2014 à 2017, elle est troisième secrétaire à l'ambassade de Cuba en République de l'Équateur. De 2017 à 2022, elle est nommée premier secrétaire à la Direction générale Amérique latine et des Caraïbes au ministère des Affaires étrangères de Cuba. Et de 2022 à 2024, conseiller chargé des affaires consulaires à l'ambassade de Cuba en République fédérative du Brésil. Madame Indira Napoles Coelho a participé à plusieurs séminaires et événements internationaux. Elle est l'auteur de plusieurs publications dans des magazines et médias alternatifs. Elle est mariée, mère d'un enfant. Dans la ville de Brazzaville, la réparation des téléphones par des jeunes en prenant de l'ampleur est devenue un alibi pour les malfaiteurs afin d'escroquer la population en général et les clients en particulier. Un constat qui frustre les vrais pratiquants. Plus de détails avec Michel Opakwele, Béni Bikuta et Modeste Ololo de TPT+ Brazzaville. La réparation en fait de ces appareils téléphoniques est devenue un peu compliquée. Et à ceux qui se sont fait passer pour des techniciens, le fait de venir voir un ami ou soit enfin qui repart les téléphones, et du coup ils ont eu en fait une manière d'arnaquer les gens en prenant les études. On fait des téléphones foutus comme celui-là. Vous voyez l'écran, on l'avait enlevé et on remplaçait un autre. Donc ces jeunes-là, ils ont fait en fait un écurie. C'est comment dirais-je, ils ont formé un groupe en venant ramasser ces études, en fait ces écrans foutus. Maintenant du coup, ils mettent des études propres. Et de l'intérieur, ils pouvaient mettre une planche, soit du sable à l'intérieur. Maintenant, quand vous arrivez, la personne vous propose un téléphone dans un carton bien emballé. Il sort le téléphone, il vous donne le téléphone à manipuler. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va vous présenter un téléphone qui peut coûter dans la boutique quelque chose de 80 000 ou 100 et quelques mille. Et du coup, quand la personne voit le téléphone, se dit non, mais ça c'est une occasion pour moi. Il peut dire que non, moi je le fais à 30 000, soit à 40 000. Si la personne peut avoir quelque chose, que ce soit 20 000 ou 15 000, il te dit bon, c'est pas un problème. Donc du coup, quand vous allez manipuler le téléphone, à la fin, il vous dira, écoutez, ce téléphone, je viens de le prendre dans la boutique. Donc faites vite, vraiment. Il échange le téléphone. Le temps qu'il emballe le téléphone dans un sac, il échange le téléphone et vous donne ces genres de trucs. Pour moi, ces gens, ce sont des gens envoyés à la maison d'arrêt. Imaginez-vous aujourd'hui, vous dépensez un 30 000 en l'espoir d'avoir un bon téléphone. À la fin, arriver à la maison, ça fait mal. C'est des gens à coffrer, à punir, à les envoyer à la maison d'arrêt. À nos autorités, pour moi, qu'ils fassent leur travail comme ils ont l'habitude de faire ce travail-là. Parce que sans la police, le citoyen, ou soit la population ne sera pas en sécurité.
Invitée surprise du journal, Madame Esmeralda Bakwetela, elle est responsable Canal+, secteur Pointe-Noire Sud. Avec elle, nous allons parler de la promo piment. Bonsoir, Madame Esmeralda. Bonsoir. Voilà, comment est-ce que vous portez? Ça va très bien. Ok, très bien, merci. Voilà, alors depuis le 18 février, Canal+ a lancé une superbe promotion dénommée Piment dans Promo. Exactement. Pourquoi une telle promotion et quelles sont les offres spécifiques pour cette promotion? Alors la promotion, c'est pour nous rapprocher de plus en plus de nos abonnés et leur faire plaisir. Et la spécificité de cette promotion, c'est que nos abonnés gagneront des bonus de chaînes en plus. Donc pour un réabonnement effectué, ils ont la chance de gagner des chaînes supplémentaires. Et aussi pour ceux qui voudront s'acquérir d'un nouveau décodeur, ils paieront 15 000 au lieu de 21 000. Ah donc, on va aller pas à pas. Comment procéder pour souscrire à cette offre? Alors c'est simple, nous avons des points de vente dans tous les quartiers de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et vous pouvez vous renseigner en appelant le 92 92, connaître nos points de vente. Donc vous avez en plus de ça des stands qui sont déployés dans des endroits chauds comme les marchés, grands marchés, Foncietiers. Ah, d'accord. Alors, vous parlez de réabonnez-vous à votre offre initiale et profitez de 15 jours offerts sur tout canal. N'est-ce pas trop généreux pour Canal+, de la part? C'est jamais assez pour les abonnés? Non, c'est jamais assez pour nos abonnés. Et puis Canal+ est là pour ses abonnés. Comme je le disais au début, c'est pour nous rapprocher de nos abonnés et continuer à leur faire plaisir. Alors, quand on parle des offres, est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Pour celui qui vient se réabonner, il aura quoi comme proposition sur des chaînes? Alors c'est simple, pour un abonné qui paye habituellement 11 000, en venant se réabonner à la même formule, nous lui offrons tout canal. Pour le client également qui a l'habitude de payer 5 500, en venant se réabonner à sa formule, il gagne 15 jours de tout canal. 15 jours de tout canal. Alors, y a-t-il des prix, par exemple, quand on parle des décodeurs HD, la parabole, les installations, parce que généralement les abonnés s'embrouillent. Est-ce qu'il y a des prix spécifiques pour cela? Oui, il y a des prix en ce moment en promotion, effectivement, pour ceux qui voudront s'acquérir du décodeur, du kit complet. Nous avons le décodeur qui est à 1 000 francs, la parabole à 3 000 et l'installation est gratuite. Et elle est garantie et effectuée par nos techniciens agréés. Donc ce sont des jeunes qui sont très bien formés par nos soins. Ah d'accord. Alors y a-t-il un contact si on veut vous joindre en cas de quelconque préoccupation? Alors, pour toutes les questions relatives à Canal+, vous pouvez appeler le 92 92, qui est un numéro vert et ouvert. Ah, d'accord. Alors, la ville de Pointe-Noire subit des délestages de l'électricité depuis près d'un mois. Est-ce que Canal+ prend en compte ces désagréments subis par ses abonnés par rapport à l'électricité? Oui, nous comprenons qu'il y ait des coupures d'électricité partout. Mais pour le moment, ce que nous pouvons faire, c'est de proposer MyCanal, qui est une application. Elle est gratuite, elle est liée à tout abonnement. Donc si vous avez un abonnement Canal+, vous avez droit à un compte et vous pouvez rattraper vos programmes sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. Avez-vous un mot de fin, peut-être récapitulé pour les abonnés qui vous suivent? Donc Canal+ est en promotion. La promotion se poursuit jusqu'au 14 avril. N'hésitez pas à venir vous réabonner dans nos points de vente. Vous gagnerez 15 jours. Et pour ceux qui l'ont déjà gagné sur cette période, vous avez la possibilité de regagner une deuxième fois. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés chez nous, nous vous attendons. Merci beaucoup, Madame Esmeralda Bakwetela. Voilà, vous êtes responsable Canal+, secteur Pointe-Noire Sud. Exactement. En tout cas, merci d'être passé. Merci, vous restez d'abord là. On va poursuivre notre journal. Le Soudan du Sud traverse une période d'instabilité qui menace la fragile paix acquise après 5 ans de guerre civile dévastatrice. L'accord de paix signé en 2018 entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar a certes mis fin aux affrontements, mais les récents développements ont mis à mal cet accord, ravivant les craintes d'une nouvelle guerre. Le point dans ce reportage. La situation actuelle au Soudan du Sud est marquée par une instabilité croissante. Daniel Akesh, analyste principal à l'International Crisis Group, met en lumière les risques d'une aggravation de la violence. Les gens s'inquiètent non seulement dans la communauté internationale, mais aussi dans les régions, ainsi qu'à l'intérieur du Soudan du Sud, car la situation est actuellement instable, mais elle pourrait évoluer dans un sens comme dans l'autre, plus probablement vers une escalade. C'est une possibilité.
Nous nous concentrons maintenant sur Nassir, qui est une véritable priorité, car c'est là que nous avons déjà vu le conflit. Mais il y a 2 autres zones qui sont des points chauds potentiels. Les récents affrontements dans le pays ont particulièrement menacé l'accord de paix de 2018. Les tensions restent vives, avec des incidents violents ayant éclaté ces dernières semaines, notamment dans le nord-est du pays. Les violences ciblant des missions de l'ONU, telles que l'attaque du 4 mars contre un hélicoptère, ont aggravé la situation, surtout dans la capitale Djouba. Djouba est une zone où nous pourrions assister à une flambée de violence parce que c'est là que siègent les 2 principaux dirigeants qui sont à l'origine des tensions et que c'est également là que le président Salva Kiir a arrêté un certain nombre de responsables de l'opposition. Ensuite, dans les zones environnantes de la périphérie de Djouba, il y a des sites de cantonnement pour les oppositions. Car lorsque le conflit a éclaté en 2013, les forces se sont divisées et n'avaient pas été unifiées. Chaque chef a donc ses forces stationnées dans certaines zones. Depuis son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud est en proie à des violences et des conflits internes qui l'empêchent de se remettre de la sanglante guerre civile qui a opposé le président Salva Kiir au vice-président Riek Machar. Ce conflit avait fait près de 400 morts et plus de 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018, avant la signature d'un accord de paix. Dans la nuit du 5 au 6 mars dernier, une tornade a emporté une grande partie de la toiture de l'école de Ntoukou dans le département de la Cuvette, perturbant ainsi le bon déroulement des cours dans cet établissement scolaire. La triste ou encore le triste décor dans ce reportage. Ce bâtiment abritant 3 salles de classe à l'école de Ntoukou n'a plus de toiture. C'est le triste bilan de la pluie qui s'est abattue sur cette localité dans la nuit du 5 au 6 mars courant. Des dégâts matériels non sans conséquence sur le bon déroulement des cours dans cet établissement scolaire. Nous, on a le problème des bâtiments. D'avant, on fréquentait de 6h à 12h, mais là, on fait que des cours de 7h à 9h. Lorsque le soleil se brille là, on ne fait plus les cours, on fait sortir les élèves. À quelques mois des examens d'État et ceux de fin d'année, les enseignants sollicitent une intervention rapide des pouvoirs publics afin que le programme scolaire soit respecté ici, comme dans toutes les écoles de la République. Au pouvoir public, de penser à nous réhabiliter le bâtiment. Mais les hommes de bonne volonté qui nous viennent en aide pour réhabiliter le bâtiment à ce que les cours puissent fonctionner normalement. Sinon, avancer avec le programme, c'est difficile maintenant. Avec ce décor malheureux, les cours ne dépendent plus de l'emploi du temps de chaque enseignant, mais des intempéries, a conclu le responsable de cette école. Parlant de la campagne de vaccination contre la rougeole au Maroc, après une résurgence, s'il vous plaît, alarmante des cas de cette maladie, les autorités attribuent principalement la hausse de ces cas à la montée de la désinformation sur les vaccins. Le point dans ce reportage. Le Maroc fait face à une épidémie de rougeole. Plus de 25 000 personnes ont été infectées et plus de 120 décès ont été enregistrés depuis octobre 2023, selon le Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Je suis allée chercher mon petit-fils à l'école primaire. J'ai appris qu'il y avait un problème de la rougeole dont j'ignorais l'existence. On m'a conseillé de l'amener au centre de vaccination pour qu'il soit vacciné. Selon les autorités sanitaires marocaines, la récente pandémie de Covid-19 a favorisé la propagation de la maladie. Pendant cette pandémie, les vaccinations ont baissé en raison du confinement et de la peur d'être contaminé dans les hôpitaux. Selon mon analyse et ce qui circule aujourd'hui, l'hésitation à se faire vacciner a connu une recrudescence notable depuis la pandémie de Covid-19. La peur de contracter le virus, conjuguée à la désinformation, a engendré une méfiance généralisée envers les vaccins. Des inquiétudes concernant les risques hospitaliers pour les enfants ont conduit certaines familles à s'isoler.
tandis que d'autres ont développé une véritable phobie vaccinale. Cette méfiance persiste aujourd'hui et se manifeste même envers des vaccins éprouvés comme celui contre la rougeole, pourtant utilisé depuis longtemps. C'est sur la base de ce constat que les autorités ont lancé fin octobre une opération qui a permis de vérifier l'état vaccinal de 10 millions d'enfants de moins de 18 ans pour tenter d'endiguer une maladie qui avait pourtant quasiment disparu au Maroc. Nous avons lancé cette campagne pour sensibiliser les gens à l'importance de la vaccination, pour dissiper les rumeurs et pour rétablir la confiance dans les vaccins contre de nombreuses maladies, dont la rougeole. Au 10 mars, 55% des personnes appelées à se faire vacciner ont reçu l'injection, mais l'objectif est de retrouver l'immunité collective avec une couverture vaccinale de 95%. Néanmoins, notent les autorités, ces dernières semaines, le nombre d'infections est en baisse constante. Elles ont dans la foulée décidé de prolonger la campagne de vaccination jusqu'au 28 mars. Les pays africains, dont l'Ouganda, connaissent une augmentation du nombre de cas de calculs rénaux dû en partie à un mode de vie sédentaire. Les experts de la santé appellent le public à prendre des mesures préventives contre les maladies rénales au lieu de s'en remettre à des traitements coûteux et aux greffes des reins. Suivez. Aruna Mubiru a lutté pendant 3 ans contre des douleurs abdominales. Le personnel médical n'a cessé de diagnostiquer des ulcères et des infections, lui administrant des médicaments antidouleurs qui ne lui apportaient qu'un soulagement temporaire. Un médecin lui a alors recommandé une tomodensitométrie qui a révélé qu'il avait un rein droit ectopique produisant des calculs qui ont dû être enlevés chirurgicalement. Les calculs rénaux sont des cristaux qui devraient se dissoudre dans les fluides corporels tels que l'urine, la salive ou la sueur. La surconcentration de ces liquides est à l'origine des calculs rénaux. Le docteur Stephen Watia, urologue principal à l'hôpital Urocare de Kampala, explique certains des signes et symptômes qui précèdent la défaillance d'un rein en cas de négligence. Une fois que le mouvement de l'urine est ralenti, vous permettez aux bactéries de venir d'en bas et de remonter, ce qui provoque une infection. Cela peut donc se manifester par une infection généralisée ou une infection à l'intérieur des voies urinaires. L'un des éléments clés est donc la douleur. Cette douleur peut être sourde selon l'importance de l'obstruction ou très intense. Selon les experts, les principales causes des calculs rénaux sont les dispositions génétiques, la déshydratation, un mode de vie sédentaire, l'automédication et l'hypertrophie de la prostate chez l'homme. Le docteur Frank Asimwe, consultant en urologie et chirurgien transplanteur à l'hôpital national de référence de Moulago, explique que le régime alimentaire, en particulier la consommation de protéines animales, a augmenté le risque et les cas de calculs rénaux. En partie parce que la population augmente, la classe moyenne augmente. Les gens qui ont de l'argent peuvent souffrir ce mode de vie et le régime dont je parle. Les gens deviennent de plus en plus sédentaires et font moins d'exercice. Aruna a suivi les conseils du médecin. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, buvez de l'eau. Si vous voulez survivre, je le fais. Et puis, ils m'ont dit de manger des légumes. Ils m'ont aussi aidé. Ils m'ont conseillé de manger beaucoup de légumes et de fruits. Les traitements rénaux restent l'un des plus coûteux dans la plupart des pays africains, le moins cher coûtant environ $1 500, un coût que peu de gens peuvent se permettre. L'automédication est une pratique de plus en plus courante dans notre société. Elle consiste à l'utilisation des médicaments sans prescription préalable d'un professionnel de santé. Même la situation de la vente des médicaments dits de la rue crée une situation préoccupante pour la santé publique. Reportage. Tout part d'un constat où plusieurs Congolais en général seraient adeptes de l'automédication, une méthode pratique qui consiste à se prendre en charge sans l'avis d'un médecin suite à une douleur liée généralement à un mal de tête, à des maux de ventre et que sais-je encore,
et qui malheureusement ne donne pas le choix à ces patients, quelquefois dépourvus de moyens de se faire consulter dans un hôpital ou par un médecin et qui par la suite devraient, dans les normes, leur administrer un traitement adéquat, n'ont parfois pas d'autres alternatives que celle de se procurer pour ce faire des médicaments de rue. Bien que ces médicaments de rue peuvent apporter satisfaction dans une certaine mesure ou non, il faut noter que, face à cette insubordination, nombreux se voient être confrontés à des difficultés qui, sans embâche, compliquent leur situation de santé. Par rapport aux symptômes que j'ai pas le temps de consulter le médecin. Je peux avoir mal à la tête et je préfère prendre un peu des petits produits tels que l'MD55, les paracétamol pour calmer la douleur. Et aussi pour aller consulter un médecin, il me faudra de l'argent. Et dans ce contexte que si j'en ai pas, j'ai dû prendre les produits, les pilules, pour calmer les maux de tête. Et ensuite, quand j'aurai l'argent, j'irai voir le médecin pour me faire des soins plus approfondis. Le médecin ici apostrophé donne de la lumière aux risques auxquels ces personnes sont exposées en se prenant médicalement en charge par cette pratique de l'automédication vivement déconseillée par le corps médical. L'automédication, c'est le fait de prendre les médicaments soi-même sans une prescription médicale. La tierce personne qui prend les médicaments sans consulter un médecin. Chaque mois, je prends les antibiotiques sans aucune raison, soi-disant que pour prévenir les infections et tout comme ça. Donc, ce qui s'avère très dangereux pour la santé et ça nous complique, nous, les corps soignants. Le fait de prendre des antibiotiques sans but précis, ça cause une résistance au niveau de l'organisme. C'est-à-dire l'organisme va s'habituer avec le produit que vous êtes en train de prendre. Et le jour que vous tomberez malade, en vous prescrivant le même produit que vous avez l'habitude de prendre chaque mois, et ce produit n'aura plus d'effet envers les microbes qui se trouvent dans votre organisme. Parce que ça a causé une résistance. L'organisme est habitué déjà à cet antibiotique. Je ne conseillerais jamais quelqu'un d'aller prendre des médicaments de la rue. Parce que la sécurité n'est pas garantie. D'abord, ce sont les produits qui sont étalés dans la rue. Il y a des rayons du soleil qui frappent le médicament. Et il y a des médicaments aussi qui sont périmés, qui le vendent. Les médicaments de la rue, ce n'est pas à conseiller. Certes, il y a certains produits qui sont là, par exemple, quelqu'un peut aller à mal de la tête, il prend son paracétamol de la rue, ça peut soigner. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas traiter, mais je ne le conseillerais jamais. Ce n'est pas bon, parce que la sécurité, la conservation n'est pas réservée. Nous mettons en garde les populations qui partent acheter les médicaments de la rue. Acheter les médicaments à la pharmacie. Évitez l'automédication. Quel que soit votre problème, vous allez à la pharmacie. Si les gens qui vendent à la pharmacie, ils trouvent que les déclarations que vous faites nécessitent l'avis médical, ils vont vous demander d'aller voir un médecin qui vous fasse consulter, qu'on puisse vous consulter. Et après, le clinicien va faire l'ordonnance et vous achetez, vous prenez votre médicament. Retenons que prendre un traitement préventif n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où le patient pourrait éradiquer tant soit peu une douleur ou un mal basique, mais ce qui est mieux et recommandé à juste titre serait d'avoir l'avis d'un médecin, peu importe ce que cela peut coûter, car la santé n'a pas de prix. Ainsi prend fin notre journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Réalisation technique, Kevin le Différent, NG La Merveille et Esti Kuhlmann. Coordination rédactionnelle, Emmanuel Safouet. Dans la vie, si tu vois quelqu'un te détester sans raison, sache que tu possèdes quelque chose qu'il admire en secret. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie. La paix, toujours la paix chez vous. Au revoir.